Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'Axo, mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter Axo dans un monde où il y a déjà Super Mega Lucky Box? Parce que vous allez voir, les jeux ont quand même pas mal de ressemblances. Axo, c'est un jeu de Jim Gamic et Simona Greco et Marco Rava qui m'a été envoyé par l'éditeur. Super Mega Lucky Box, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps de Phil Walker Harding et c'est Cocktail Games qui l'a fait. On se retrouve déjà pour une petite partie solo qui va prendre une dizaine de minutes sur Axo, histoire que vous voyez de quoi on parle, et puis après, le petit comparatif. Bon visionnage. Les règles de Axo sont assez simples. C'est écrit cocher, remplissez, marquer, c'est exactement ça. On va jouer contre Anna, je crois. En tout cas, quelqu'un qui va avoir 8 cartes. On va dire qu'elle est la joueuse de gauche. On va mettre son petit paquet là, ici, à gauche. Moi, je commence avec 7 cartes. Et tout de suite, je vais choisir 3 cartes que je vais mettre dans ma zone de jeu, qui seront les cases que je vais devoir essayer de cocher. Et bien écoutez, on va mettre celles-ci, les 3 là. Et donc il me reste 4 cartes en main pour plus tard. C'est toujours la joueuse adverse qui va commencer. Le principe, c'est qu'il faut que je fasse 9 points avant que le deck de l'automa soit terminé, sachant qu'il n'y a que 8 cartes de l'automa, donc c'est-à-dire qu'il y aura 8 tours adverses plus 7 tours à moi, c'est-à-dire 15 tours pour faire 9 points. Comment je marque des points? Eh bien quand je termine une grille. Si je termine une seule grille à la fin d'une manche, eh bien je gagne 1 point, mais je gagne un petit bonus qui me permettra sur un tour prochain de cocher une case gratuitement. Si je remplis 2 cartes, ça fait 3 points. Si je remplis 3 cartes, ça fait 4 points. C'est d'abord l'adversaire qui va commencer, elle va piocher une carte. Et pourquoi on est joueuse de gauche? Parce que du coup, sa carte est tirée comme ceci. Donc moi, je vois cette forme-là. Si c'était la joueuse qui était à ma droite, et ça je l'ai expliqué en début de partie, la forme serait un peu inversée. Donc elle le joue comme ça. Donc moi, je suis obligé de cocher sur une seule de mes cartes cette forme-là. Et donc il faut que la forme rentre totalement. Donc c'est-à-dire que je pourrais faire cette forme ici comme ça là. Sauf que je ne peux pas cocher les 4 cases, je vais pouvoir cocher dans cette forme-là que les cases qui correspondent à une certaine couleur. Quand c'est l'automa qui joue, eh bien c'est la case du milieu, donc cette forme-là en bleu. Et bien cette forme-là en bleu, moi je vais plutôt décider de la cocher comme ça. Je ne peux pas cocher la case rond rouge parce que ce n'est pas un rouge. Quand c'est elle, je ne coche qu'une seule case. Moi, quand c'est à mon tour, eh bien je vais choisir la carte que je vais mettre face à moi, et je vais choisir la couleur et je pourrai la cocher sur toutes les cases de mes cartes. Au moment où je termine une carte, eh bien, je valide un petit bonus qui est ici. Par exemple, ici, je cocherai tout de suite une case rouge à droite et ici, tout de suite, une case de mon choix à gauche. Alors, eh bien, écoutez, je vais faire cette forme-là en jaune. Donc, je peux la cocher partout. Donc, ici. Ici, eh bien, si je veux que ça rentre totalement, je suis obligé de cocher que celle-là. Et ici, je vais cocher celle-là. Je vous préviens donc tout de suite, je ne suis pas très bon au jeu. Ça, c'est défaussé. Et quand on défausse une carte, on en reprend une tout de suite dans notre main. À l'automa, encore cette forme-là, exactement la même forme d'ailleurs, et toujours en bleu. Ce qui m'arrange à moitié, et écoutez, on va la cocher sur la case là. Hop. Voilà. Alors, moi, il faudrait que j'arrive à cocher 2 cases sur un même tour, 2 cartes sur un même tour, c'est comme ça que ça peut être intéressant. Donc moi, quand je joue, je suis obligé de garder cette position-là, je ne peux pas changer l'ordre des cartes, forcément. Avec ça, je pourrais cocher tout ça en rouge, tout ça en rouge. C'est pas si fou que ça. Mais je pense que c'est quand même ce qui est le plus rentable par rapport aux formes que j'ai dans les mains. Ouais, allez, tout ça en rouge. Donc je coche ici en bas, ici j'en coche qu'une seule là. Et ici je coche les 3 rouges ici. Très bien, automa. Cette forme là en rouge, et cette forme là en rouge, je vais plutôt la mettre ici. Hop. Allez, on va peut-être bientôt faire notre première manche. Donc là, si je coche ça, je termine ça. Ce qui me permettrait de cocher une autre case rouge ici, mais du coup, je ne pourrais pas terminer la grille. Idéalement, là, j'ai que du bleu un peu partout. Il faudrait que j'arrive à cocher du bleu. Du bleu qui rentre dans les cases. Peut-être celle-là. Ouais, je vais faire ça en bleu. Ça en bleu. Donc ici, je coche comme ça et comme ça. Ici, je coche comme ça. Et ça, je l'ai terminé. Donc tout de suite, je coche une case rouge sur la case adjacente. Et c'est la fin
j'ai fait mon premier point. Et j'ai terminé qu'une seule case. Donc sur un prochain tour, pas le tour en question, eh bien je débloque un petit bonus. Je pourrais cocher une case supplémentaire de la couleur de mon choix, mais forcément sur une seule grille. Là, à partir du moment où j'ai une case qui est vide, je peux tout de suite remplir avec ce que j'ai en main. Et je vais pouvoir réorganiser si besoin. Alors là, pour le coup, les 3 n'ont pas de bonus, donc c'est plutôt au niveau des choix des couleurs. Là, il reste surtout du rouge et du bleu. Il faudrait que j'ai un truc avec du jaune au cas où il y a du jaune qui sorte. Allez, comme ça. Et je remplis ma main à 4. À l'automat, ça en rouge. Ça en rouge. Alors si je fais ça, non, je vais faire le rouge ici. Hop, hop et hop. La partie est bientôt terminée, j'ai fait qu'un point. Il faut vraiment que j'arrive à faire un truc avec du rouge pour cocher ces 2 cases là d'un coup, pour après pouvoir débloquer ça qui finit ça et après qui continue. Comme ça, j'arrive à faire 2 cases d'un coup. Là, j'ai pas mal de jaune ou alors du jaune, du bleu. Il n'y a rien qui m'enthousiasme au taquet quand même. Allez, peut-être du bleu. Du bleu, non, bah non. Si, allez, du bleu. 1, 2, là je peux rien cocher, et là j'en coche une. Ok, je pense qu'il y avait un meilleur choix que ça à faire, mais tant pis, je ne l'ai pas fait. Là, en jaune, cette forme-là, c'est pas mal. Je vais peut-être la mettre là. Ouais, je vais la mettre là. Allez, je peux peut-être... Là, il faut que j'arrive à faire un combo où je termine les 3 d'un coup. Donc, il faut que je trouve un moyen de cocher du jaune. Et j'ai pas la forme qui me permettra de cocher toutes les jaunes. Donc tant pis, on va peut-être se faire 2 d'un coup. Ou en faisant du rouge. Ouais. Je vais me prendre celle-ci pour faire du rouge. Tac. Et tac. Celle-ci, elle est tout de suite terminée. Donc, je valide ça qui permet de cocher une case sur la grille d'à côté. Celle-ci, elle est terminée, donc je valide ça qui permet de cocher une case sur la grille d'à côté. Et donc, j'ai fait 2 d'un coup, ça fait 3 points. 3 points, je suis à 4, mais il faut que j'aille à 9. Et donc, tout de suite, je peux remplir, je vais mettre celle avec les bonus. Celle-là permettra de cocher une case juste à droite de mon choix bleu. Celle-ci permettra d'effacer sur une autre carte une case pour en recocher une autre à la place. Et donc, quand je pose mes cartes, je peux les réorganiser. Donc, écoutez, on va les organiser plutôt comme ceci. Et je repioche pour avoir 4 cartes en main. Il reste 3 tours. 3 tours, si je fais les 3 grilles d'un coup, ça me fait 4 points. Ok. Donc ça, en rouge. En rouge, eh ben on va faire ici, comme ça. Moi, j'ai ça qui permet de cocher pas mal de trucs en bleu. Est-ce que c'est le meilleur des choix? Peut-être. Allez, on fait ça en bleu. 1, 2, 3, 4. Sur là, on va mettre ici et ici. Et là, du coup, on peut rien cocher. Avant-dernier tour, on se rappelle que j'ai un bonus à utiliser. Du rouge. Eh bien, ici en rouge, c'est assez obvious. À moi. Je vais cocher ça en jaune. Le jaune ici permet de faire tac et tac. Ici, je vais cocher ça. Et ici, je vais cocher ça. Donc celle-là, je la termine tout de suite. Comme je sais que la partie va être bientôt terminée, eh bien, on va utiliser le bonus là. Pour avoir le droit de cocher une case de plus, ça sera celle-ci. Et en cochant celle-ci, je la termine. Je peux cocher directement à droite. Une case bonus bleue, ça sera celle-ci. J'ai validé 2 cartes, ça fait 3 points. Ce qui me fait 7 en tout. Et donc je vais remplir, on va mettre ça, et la forme me correspond. Je repioche. Et donc, c'est vraiment le dernier tour. À partir du moment où elle finit son deck, la partie se termine. Donc on fait juste ce tour-là. Et là, maintenant, il faut que j'arrive à cocher, juste avec cette forme-là, que j'arrive à cocher les 3 cartes d'un coup si je veux gagner. En l'occurrence, il faut que je fasse faire cette forme-là en rouge. Et bien, le seul endroit où je peux le faire d'intéressant, ça serait ici. Fin de la partie. Je n'ai pas atteint les 9 points, je n'ai fait que 7, donc j'ai perdu. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et ben voilà, c'est une défaite, mais j'ai l'habitude, ça ne sera que ma 4e. Et oui, j'ai fait que 4 parties, vous allez vite comprendre pourquoi.
Alors, Axo ou Super Mega Lucky Box, lequel faut-il acheter? Est-ce qu'il faut acheter Axo si vous avez déjà Mega Lucky Box? Est-ce qu'il faut acheter Super Mega Lucky Box? On va en discuter. Les deux jeux se ressemblent. On a deux jeux un peu à la manière d'un Flip and White. Alors, Super Mega Lucky Box, c'est clairement un Flip and White. Là, c'est pas vraiment le cas parce que c'est nous qui allons choisir les cartes que l'on va jouer. Mais on a ce feeling. Une carte qui est révélée, tout le monde a une action, on coche sur nos cartes. On a 3 cartes présentes sur la table et on va essayer de faire en sorte de comboter ou en tout cas d'améliorer, de faire en sorte que nos coups soient le plus efficaces possible et qu'on puisse potentiellement un peu rebondir parce que plus on valide de cartes d'un coup, plus on marque de points. C'est effaçable. Franchement, ça a un petit feeling Super Mega Lucky Box. Ceci dit, les deux jeux sont diamétralement opposés. Super Mega Lucky Box, on va vraiment être sur le bingo. On va être sur le fun, on va être sur le combo. Vous tirez des cartes, vous cochez une case et vous allez faire en sorte de pouvoir bing, 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 comboter et vous avez vraiment cette sensation de combo. C'est possible des fois d'enchaîner 4 coches à la suite. Là où dans Axo, vous avez finalement rarement ce combo, vous avez un petit pouvoir qui n'est pas présent sur toutes les cartes, donc si vous avez une main de départ qui est un peu mauvaise, et ben vous avez peu de pouvoir à débloquer, et donc au pire vous cochez une case supplémentaire qui peut peut-être vous faire cocher une deuxième case, mais ça sera tout, le combo est assez léger. On va vraiment non pas être sur le bing 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 bing, on va être sur attendre, et faire en sorte qu'à un tour, on arrive à sortir la carte qui fait qu'on coche tout. On va plutôt être sur la prévision, limite la programmation, que sur le combo à souhait, ce qui est pour moi beaucoup moins rigolo. En plus, finalement, ces pouvoirs sont assez simplistes et assez peu fun. Ils sont là parce que ça rajoute un petit truc, mais franchement, on pourrait limite s'en passer. Une chose est sûre, par contre, c'est qu'Axo est beaucoup plus stratégique. Alors, Super Mega Lucky Box, on a quand même une petite stratégie. Un bon joueur va plus facilement gagner parce qu'il va mieux choisir ses cartes et la répartition des chiffres. Là où dans Axo, on a vraiment ce choix stratégique de je joue une carte et je coche sur les 3 cartes de mon choix de la couleur que je veux, et quand c'est mon adversaire, lui, je n'aurai le choix que de cocher sur une case et potentiellement qu'il va essayer de m'embêter. Il va essayer d'utiliser une forme et une couleur qui va faire que je vais faire un truc un peu nul, un peu nul, quoi, tout simplement. Donc là, ce côté de Axo est beaucoup plus stratégique et en soi peut-être un peu plus poussé, un peu moins familial, en tout cas pas au niveau des règles, mais au niveau de la réflexion, que Super Mega Lucky Box. Ceci dit, quand vous jouez en solo, vous n'avez aucune contrainte, vous n'apportez aucune contrainte à l'adversaire parce que lui il ne joue pas, donc finalement vous perdez toute cette part stratégique pour simplement vous concentrer sur votre paquet de cartes, et il va y avoir vraiment une grosse part d'aléatoire avec cet automa. Ce qui n'est pas dérangeant en multijoueur, parce qu'en multijoueur des fois ils vont vous embêter, vous allez rechigner mais c'est pas grave, vous allez ronchonner mais c'est pas grave parce qu'au prochain tour c'est vous qui allez les embêter. Là, il va y avoir des parties où l'automa va vous donner que des caviars et d'autres parties où l'automa va vous donner que des merdes. Et le problème, c'est que la partie est ultra courte. 15 tours, 8 tours d'automa, c'est extrêmement rapide pour marquer ces 9 points. Là où en multijoueur, généralement, la partie, alors à part si vous jouez avec des très bons joueurs, la partie va être à peu près 2 fois plus longue. Donc vous aurez plus de latitude, vous serez moins sous pression, moins sous contrainte et vous aurez moins l'impression que la partie est déjà terminée, que vous commencez à peine à jouer. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que peut-être que cette partie est un peu trop courte, qu'il aurait fallu avoir plus de cartes pour l'automa. Alors certes, c'est challengeant, mais du coup, c'est pas que c'est frustrant, c'est que c'est pas amusant, parce que déjà, le jeu à la base, il n'est pas très fun, je vous l'ai dit, il n'y a pas de combo, il n'y a pas cette sensation de délire, etc. Ça marche moyen, je trouve, Axo. En multijoueur, c'est un petit peu mieux. En multijoueur, ça va durer un peu plus longtemps, on aura plus le temps, on va pouvoir embêter les autres et se faire embêter, donc on a un peu cette réponse que vous perdez en solo. Mais même en multijoueur, j'ai fait une partie avec ma compagne, histoire de vérifier, finalement, j'ai trouvé ça quand même très moyen. Donc finalement, entre Super Mega Lucky Box et Axo, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Super Mega Lucky Box qui gagne haut la main. Certes, les deux jeux ont finalement un feeling très différent. Combo, fun et hasard d'un côté, et hasard, stratégie et pas de fun de l'autre côté. Donc c'est vraiment deux jeux qui sont assez différents, mais dans une gamme assez accessible. Mais clairement, il n'y a pas photo, Super Mega Lucky Box est beaucoup plus rigolo, même si son mode solo est uniquement un beat on score. Voilà, je ne vous l'avais pas dit en introduction, mais Axo, c'est un jeu qui m'avait été envoyé par l'éditeur Super Mega Lucky Box. Je l'avais acheté parce qu'à l'époque, quand je l'ai récupéré, je commençais à créer ma chaîne. Donc merci à Gigamic de m'avoir envoyé Axo, mais clairement, ça n'a pas été spécialement une belle surprise. Pour moi, c'est un ECG plat, ça m'a franchement pas chamboulé. Il n'y aura pas de Zeugma pour cette Axo. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous y avez joué ou pas? Est-ce que ça vous donne envie d'y jouer? N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Super Mega Lucky Box. Elle est vieille, elle a 1 an et demi, c'est le début de ma chaîne, ça manque de luminosité. Elle a 600 vues, mais c'est déjà pas mal pour une chaîne qui débutait à ce moment-là. Il y a des petits liens affiliés si jamais un de ces deux jeux vous intéresse. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!